Alors dans ma série sur les accords Toltec, je vais faire un petit interlude, en particulier pour toucher la dimension du langage symbolique. Pourquoi ça? Parce que quelqu'un m'a fait remarquer, Laurent, tu parles de magie noire, de magie blanche, et ça te dessert. Alors j'ai trouvé cette remarque très intéressante parce que déjà j'utilise le langage du livre, les accords Toltec, puisque Dom Miguel Ruiz emploie ce langage-là. Mais il y a autre chose derrière cette histoire-là, c'est que le langage symbolique, il adresse une autre partie de notre intelligence. Je connais très bien la partie rationnelle, pour rassurer d'ailleurs les gens que je ne connais pas et qui m'écoutent. Je suis ingénieur, j'ai fait un MBA, j'ai travaillé dans des grandes sociétés, j'ai eu des responsabilités de projet avec des budgets, des gens répartis sur la planète entière. Et donc je sais ce que c'est que la dimension pragmatique, je sais ce que c'est que les données, je sais ce que c'est que la dimension scientifique, puisque j'ai une formation scientifique à l'origine. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'univers ne fonctionne pas qu'avec la rationalité. Il y a plein de choses qui se passent qui sont en dehors du monde totalement rationnel. Récemment, quelqu'un que je coachais me disait « Moi, je suis très data. » Ouais, mais ça ne résout pas tout. Pourquoi a-t-il besoin de coaching? Parce qu'il y a une autre dimension, il y a une dimension sensible, une dimension subtile, qu'on adresse avec cette particularité qu'ont les humains de traiter des choses qui sont dans un univers impalpable. Alors les Toltecs appellent ça la magie noire ou la magie blanche quand ils parlent de la parole qu'on donne, de la parole qu'on reçoit ou qu'on ne veut pas recevoir. Quand on a aussi ce petit bonhomme à l'intérieur qui nous parle de manière positive ou négative. J'ai vu tout ce qui se passe aussi, j'ai regardé bien sûr depuis des années tout ce qui se passe sur la pensée positive, etc. Scientifiquement d'ailleurs, dans les années 60, on s'est rendu compte que l'effet placebo fonctionne à 20 ou 30%. Donc on ne sait pas l'expliquer, mais pour autant ça marche. Donc plutôt que le négliger, on pourrait se dire, ah ben ça marche, donc utilisons-le. Et d'ailleurs c'est intégré énormément maintenant dans la médecine, y compris dans la médecine, je dirais, habituelle. L'effet placebo est énormément utilisé. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ce langage symbolique? Les religions, les sagesses, les bonnes pratiques souvent utilisent le langage symbolique. Le langage symbolique, ça nous permet chacun d'aller finalement faire des itérations différentes avec nos histoires. Ça nous permet de comprendre avec d'autres ressentis, d'autres pistes que le langage purement académique, rationnel, qui a toute sa place également. La question, c'est pas de les opposer. Très souvent, j'ai fait d'ailleurs une vidéo il y a quelques années là-dessus, c'est plutôt de remplacer le ou par et. C'est-à-dire, il y a ça et il y a ça aussi. Il y a la musique classique et il y a la musique moderne. Il y a Brassens et il y a Graham Allwright, etc. Pourquoi choisir alors que toute cette diversité nous permet de nous enrichir? Le langage symbolique, c'est donc une manière aussi de parler différemment au cerveau. Et ma croyance à moi, c'est que dans toutes les sagesses, dans toutes les religions, dans toutes les croyances, qu'elles soient traditionnelles, qu'elles soient les religions monothéistes, en fait partout, il y a quelque chose à prendre, il y a beaucoup à prendre, il y a beaucoup à apprendre. Et plutôt que finalement se dire tiens, il y a ça plutôt que ça, bah, faisons du et, donc prenons tout ce qui est bien partout. Les accords Toltec, pour moi, ça n'est pas le miracle qui va permettre de résoudre tout. Je trouve ça très astucieux, je trouve ça très pertinent, je trouve ça très pratique pour quand on est confronté à tout ce à quoi on est confronté dans notre quotidien, tous. Eh bien, je trouve que c'est des outils très pratiques. Ce n'est pas les seuls. D'ailleurs, j'évoquerai d'autres outils et j'en évoque ailleurs. Mais je trouve cet outil-là extrêmement concret. Voilà, donc cet interlude, c'est juste pour dire que oui, je vais employer des mots qui paraissent peut-être quelquefois ésotériques, peut-on dire, mais je ne m'attache pas aux mots, je m'attache surtout au sens et au sens symbolique des choses. Dernier petit clin d'œil, dans le désert, j'utilise des timbales tibétaines pour dire bah, maintenant on va se parler en s'écoutant, etc. Peut-être que certaines personnes pourraient dire « Ah, la magie est dans les timbales. » Mais non, on peut prendre 2 stylos et faire clic, on peut faire prendre un verre et puis une cuillère pour faire ding ding ding. Peu importe, l'idée c'est de dire bah, maintenant on va se mettre dans un état de discussion un peu différent, un état d'écoute.
Donc ce sont des symboles, tout ça, il ne faut pas non plus en faire, tu vois, il faut pas en faire des dogmes en disant « Ah, le machin », non, non. Voilà, utilisons la symbolique pour nous aider à nous rapprocher de la joie, pour nous sentir un peu mieux, etc., etc. Voilà, je vais continuer les accords toltèques, bien sûr, qui vont venir dans les jours qui viennent. Au revoir, à très bientôt sur Je suis manager.